الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers mes et sœurs, chers frères, chers futurs hujjaj, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tout a été déjà dit dans les versets que l'on vient d'entendre. Quel serait le plus beau discours sur le Hajj, si ce n'est que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son saint livre? À travers ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait voyager et il nous fait parcourir les étapes du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parcourir au Hajj et au Hujjaj les différentes étapes de ce merveilleux voyage que celui du Hajj, du pèlerinage du serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Allahu akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le labbaik de chacun de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala concrétise le labbaik pour chacun et chacune de nous dans ces endroits merveilleux, dans ces endroits bénis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour les pèlerins. Amin ya Rabbal Alamin. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a accompli cette œuvre magnifique, merveilleuse, exceptionnelle, que de bâtir un édifice au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les textes, il est écrit que lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a annoncé à Allah, il a dit Ya Rabbi qad faraghtu. Il dit Oh Allah, j'ai complété mon œuvre et ma tâche de bâtir cette maison dédiée à ton souvenir. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donna l'ordre et lui dit Adhin fin nas bil hajj. Maintenant que tu as construit la demeure, eh bien fais l'annonce parmi les gens du pèlerinage vers ce lieu béni. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, il pose la question à Allah subhanahu wa ta'ala, comment yuballigh sawti, comment ma voix parviendra-t-elle, ya Rabb? Et on connaît chacun de nous, chacune, on sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire et qui fait que chacun de nous sommes présents ici aujourd'hui et nous sommes déjà quelque part dans nos esprits, dans notre cœur, en train de voyager. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam Adhin wa alayya al-balagh. Subhanallah. Quelle promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Oh Ibrahim, l'ordre t'est donné de faire l'annonce. Adhin, vas-y, annonce. Wa alayya al-balagh. Et la responsabilité de faire parvenir l'appel, eh bien cela m'incombe à moi. Et wallah, si Allah fait la promesse, eh bien la promesse ne peut être que tenue. Wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Ibrahim alayhi salam a fait son travail. Ibrahim alayhi salatu wassalam a lancé l'appel. Ya ayyuhan nas. Il a lancé l'appel, ô vous les gens, hajju ila al-bayt al-atiq. Faites le pèlerinage de la maison ancienne, de la Ka'batullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tenu sa promesse. Combien de temps s'est écoulé? Allahu a'lam. Des millénaires se sont écoulés. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que Ibrahim alayhi salatu wassalam a lancé cet appel. Il est dit que lorsqu'on trouve dans les textes que lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam a lancé l'appel, eh bien l'appel s'est répandu dans l'univers. Ma sami'ahu min insin wala jinnin wala shajarin wala hajarin wala shay'in wala ma'in. On trouve chaque élément que l'appel s'est répandu au point que chaque être l'a entendu, que chaque djinn l'a entendu, chaque pierre l'a entendu, chaque arbre l'a entendu et chaque élément de la nature l'a entendu. Et chacun a dit labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô mon Seigneur, me voici. Répondant à l'appel d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait traverser cet appel au-delà de toutes les frontières,
aujourd'hui des quatre coins de la terre. Chers futurs Hujjaj, nous ne serons pas seuls. Alhamdulillah. La magie du Hajj, eh bien, c'est d'être accompagné par tous les croyants du monde entier. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les origines, il y en a de toutes les couches sociales. Il y a de chacun avec sa diversité, avec sa différence. Et chacun vient uniquement en répondant à l'appel d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Extraordinaire appel et extraordinaire promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que chaque croyant dans son cœur, il nourrit un espoir. Ceux qui ne partent pas aujourd'hui, eh bien, quand un frère, une sœur annonce à son prochain en disant « Dua, Inch'Allah, je pars pour le Hajj », vous pouvez me le confirmer, hein? Que lorsqu'on dit « Inch'Allah, je pars pour le Hajj », un ami à qui je le disais hier même, il dit « Subhanallah, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah ». Pas une fois, hein? Pas deux fois, il continue. « Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah ». Et chacun n'a qu'un dua qu'il sollicite de vous. Il dit « Dua qu'Allah m'amène aussi sur les terres saintes ». Oui, non. Même ceux qui sont partis, est-ce que celui qui est déjà parti dit c'est bon, c'est fini? Non. C'est un appel auquel on voudrait continuer à répondre, Inch'Allah ta'ala, autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permette. Et c'est l'intention que nous devons formuler. Oh Allah, eh bien, je garde l'intention de ma présence, de ma volonté d'être présent sur cette terre sainte et bénie, chaque fois que toi tu me le permettras. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous fera voyager. Mes frères, c'est un voyage particulier. Comme le disait mon frère Ilfan, c'est le voyage d'une vie. C'est un voyage dans lequel, Inch'Allah, il y a un avant et il y a un après. Je le dis en plaisantant à certains amis que nous partons, Inch'Allah, on passe par Maurice, on passe par Dubaï, mais on ne va pas à Maurice et on ne va pas à Dubaï. Notre destination, elle est beaucoup plus noble. Notre destination est ahsan biqa'in fil ard wa afdal biqa'in fil ard. Notre destination est la meilleure portion de terre sur cette terre. Le meilleur endroit sur cette terre. L'endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme étant le meilleur sur la terre entière. Ça, c'est notre voyage, Inch'Allah ta'ala, vers les Haramain, Ash-Sharifain, Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara. Une destination ou une salat à Makkatul Mukarrama, subhanallah. On vient d'accomplir la salat de Isha, mes frères. Inch'Allah, 25 à 27 fois plus qu'une salat faite isolément. Inch'Allah, récompense illimitée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour cette salat unique qu'on a accomplie dans sa maison avec Jama'a, Inch'Allah. Mais une salat accomplie à Makkatul Mukarrama, c'est combien de fois plus qu'une salat faite ailleurs? C'est pas 10 fois plus, c'est pas 100 fois plus, c'est pas 1000 fois plus, c'est pas 10 000 fois plus. On en a 100 000 fois plus. 100 000 fois plus, une seule salat sur la terre bénie de Makkatul Mukarrama. Une salat à Madinatul Munawwara, pas une fois plus, pas 10 fois plus, pas 100 fois plus, 1000 fois plus au minimum la salat accomplie à Madinatul Munawwara par rapport à une salat accomplie à n'importe quel endroit sur cette terre. L'opinion majoritaire. 1000 fois plus à Madinatul Munawwara. C'est pour comprendre, eh bien, vers quelle destination on voyage, Inch'Allah. Et les savants, ils ont dit que cette récompense de 100 000, récompense de 1000, etc. sur les terres saintes, eh bien, ne se limite pas uniquement à la salat. Les savants l'ont écrit. C'est écrit dans les kitabs et c'est authentique que, Inch'Allah, les récompenses ne se limitent pas à la salat. Toutes les bonnes actions accomplies, étant donné que la terre, elle est particulière, eh bien, toutes les actions accomplies sur ces terres bénies, eh bien, bénéficieront de cette vertu particulière et cette récompense particulière. C'est pourquoi c'est un voyage, Inch'Allah, particulier pour lequel on se prépare. En réalité, chacun de nous, on adore Allah où que nous soyons, n'est-ce pas? On adore Allah ici, dans notre
masjid, on adore Allah dans notre maison, on adore Allah à chaque endroit. Mais Allah a voulu que même si l'être humain, eh bien, il a dans son cœur, eh bien, l'adoration unique, l'adoration d'un être unique, Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur, il n'adore aucun objet sur cette terre. Le serviteur n'adore aucun autre être, évidemment, et n'adore aucun objet sur cette terre. Mais il y avait un besoin naturel chez l'homme, eh bien, de désirer que quelque chose de concret, eh bien, lui soit accordé pour augmenter son amour et son adoration pour Allah. On a compris que l'amour d'Allah est dans notre cœur. Mais Allah a voulu qu'il y ait quelque chose de concret. Et c'est pourquoi Allah a choisi une terre. Allah a choisi un endroit. Allah a choisi un édifice. Allah a choisi des éléments particuliers dédiés de manière encore plus particulière au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel mot trouver pour exprimer ce que le serviteur peut ressentir lorsque son regard se pose sur la Kaaba? Même si vous y êtes allé une fois, même si vous y êtes allé 2 fois, 10 fois, quel terme peut exprimer le bonheur et cette vie particulière qui prend dans le cœur, qui prend naissance dans le cœur lorsque le regard du serviteur d'Allah se pose sur la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est là-bas, on l'expérimente et on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala il a placé l'amour d'un lieu, l'amour d'un endroit, l'amour de la Kaaba, eh bien, de manière particulière dans les cœurs des croyants. Il y a de ces serviteurs, eh bien, qui disent que mon plus grand souhait sur cette terre, eh bien, c'est qu'un jour Allah il m'amène sur les terres saintes, c'est tout. On entend de ces personnes avec des larmes aux yeux qui disent si Allah Ta'ala me permet un jour de partir à sa maison. Ça, c'est l'amour qu'Allah Ta'ala a placé dans le cœur du croyant. Et c'est vers cette destination qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, à travers le Hajj, à travers la Umrah, eh bien, il choisit des millions de personnes. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, premier grand devoir qui est celui de chacun et chacune, qui, Inch'Allah, se prépare pour le Hajj cette année, eh bien, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Premier devoir, la gratitude. Et de se dire que c'est Allah qui m'invite. Mais aya nahihu. Mais aya nahihu bulaya gayahu. Je ne suis pas venu, j'ai été invité. On n'y va pas. On n'y va pas avec sa richesse. On n'y va pas avec sa force. On n'y va pas avec sa jeunesse. On n'y va pas avec son intelligence. On y va lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit le labbaik. Donc, premier devoir, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala, pour ceux et celles qui sont là, ou ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, et on ne fait pas partie de cette préparation pour cette année, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. De nous dire qu'Inch'Allah, Allah a réservé un meilleur moment pour nous. Et ceux qui y vont, eh bien on devrait prendre le temps de faire juste 2 rak'at, de manière sincère, en toute humilité, et se prosterner devant Allah, lever les mains devant Allah et lui dire: oh Allah, je te remercie, Allah, que mon nom figure sur les listes des personnes qui vont venir à ta maison cette année. Oh Allah, je te remercie qu'il y ait des gens qui soient en train de manipuler les listes et qu'ils soient en train de dire que, Masha'Allah, tel frère, il est dedans. Telle personne, son nom est sur cette liste. Telle personne. Et que vos noms soient prononcés. Au moment où on est assis, eh bien vos noms sont sur des listes. Il y a des gens qui sont en train de préparer votre Hajj. Remerciez Allah, remerciez Allah, remerciez Allah. Premier devoir. Et de garder l'humilité. Que ce n'est pas parce que j'ai été plus ceci, plus. Non, rien du tout. J'y vais parce qu'Allah Ta'ala m'a invité. J'y vais parce qu'Inch'Allah, Allah Ta'ala m'a accepté.
Avoir une conviction que si Allah Ta'ala me le permet, c'est qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, il va accepter mon hajj. Avoir une conviction dans notre cœur de ce que nous allons faire. Alors mes frères, pour ne pas être très long, on ne va pas pouvoir même résumer un voyage aussi noble en quelques dizaines de minutes, mais vous dire que dès le départ, et alhamdulillah, les rappels sont toujours, le rappel est toujours profitable, même si on l'a entendu maintes et maintes fois, que tout d'abord, que notre niya, elle soit sincère, que notre niya, elle soit propre, que notre niya, elle soit uniquement, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset dans lequel Allah il parle de l'obligation du hajj, il le dit dès le début. Walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Tout d'abord, il y a walillah, c'est-à-dire souviens-toi, ô futur pèlerin, ô futur haji, au futur hajj, à la future hajja, que ton voyage il est pour Allah. Il est pour Allah. Il est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais uniquement pour Allah. On n'a rien à prouver à quiconque. Hajj 2025, j'y étais, non. On n'a rien à prouver à quiconque. Le plus important, c'est le poids qu'aura mon hajj dans le plateau des bonnes actions le jour du jugement. Que ces tracas qui ont été les miens, ces pensées qui ont été les miennes, ces réflexions qui ont été les miennes, ce stress qui était le mien, cette préparation qui était la mienne, on y a pensé, on en a rêvé, on l'a préparé. Tout cela, Inch'Allah, pèsera lourd le jour du jugement lorsque l'action, elle sera sincèrement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on formule l'intention la plus pure que c'est uniquement pour Allah et uniquement pour Allah. L'action, elle a de la valeur lorsqu'elle est pure. On enlève toute autre intention. On enlève toute autre intention qui peut souiller cet acte aussi noble que notre pèlerinage vers Allah. Inch'Allah. Et ensuite, on formule les meilleures intentions, mes frères. On formule les meilleures intentions. Ce que je vais au Hajj, je fais l'intention pour Allah, je vais à la rencontre d'Allah. C'est pour ça que c'est un voyage du cœur. C'est un cheminement intérieur. Je ne vais pas juste voir la Kaaba. La Kaaba n'est qu'un édifice. Je vais à la rencontre du Seigneur de la Kaaba. Je vais à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais rechercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais pour ressentir l'amour d'Allah dans mon cœur et la proximité d'Allah dans mon cœur. Ce n'est pas le corps qui tourne autour de la Kaaba. C'est le cœur qui tourne autour de la Kaaba. Ce n'est pas la Kaaba et les pierres de la Kaaba. C'est le Dieu et le Seigneur de la Kaaba, Allah Azza wa Jal. Combien de fois on a rappelé que notre tawaf, il se fait dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, n'est-ce pas? Il y en a qui réfléchissent, disent, attends, je réfléchis. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et les savants, ils disent que c'est dans ce sens que le cœur il est plus proche de la Kaaba. On a compris? Dans l'autre sens, le cœur serait plus éloigné. Il dit, c'est dans ce sens que notre cœur il est proche de la Kaaba. C'est le voyage à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le voyage à travers lequel, lorsqu'on accomplit une salat dans ce haram, une seule salat peut être le moyen pour le serviteur de ressentir l'amour d'Allah dans son cœur. L'ascension du croyant peut prendre tout son sens lorsqu'on est dans ces endroits bénis. Encore plus. Oui, non. Une salat dans ce lieu magnifique, magique, la présence de ces, mashallah, Allahu alam, combien de personnes à un même moment, en tout cas centaines de milliers, de millions de personnes, tous ensemble dans cette communion générale, collective, et on entend devant cette Kaaba, la voix de l'imam qui récite les versets du Coran, Inch'Allah, c'est le cœur qui en prend directement. C'est le cœur qui s'agite. Et c'est l'amour d'Allah qui se réveille dans nos cœurs. C'est vrai, je ne le dis pas pour dire qu'on a dit
c'est pas pour faire joli, wallah, mes frères, ce à quoi je veux vous inviter, c'est qu'on se prépare à ressentir ça. On se prépare à ressentir ça. Je le répète à chaque voyage, que lorsqu'on est dans ces endroits bénis, un adhan, un appel à la prière, dans ce cadre particulier, eh bien, il est suffisant pour vous faire couler les larmes lorsque vous l'écoutez avec les oreilles du cœur. Un adhan, quand il dit Allahu Akbar, eh bien, on sent la grandeur d'Allah dans notre cœur. Il faut l'écouter avec les oreilles du cœur. Il faut l'écouter avec concentration. Il faut l'écouter en fermant les yeux. Il faut l'écouter dans le recueillement. Et on sentira, Inch'Allah, la grandeur d'Allah dans notre cœur. On ressentira, Inch'Allah, l'amour d'Allah dans notre cœur. On ressentira la majesté d'Allah dans notre cœur. Écouter le adhan, c'est un moyen, Inch'Allah, de raviver notre cœur. Juste un adhan. Et quand l'imam lit, c'est encore autre chose. Quand on ressort d'une salat, eh bien, on ressort différemment du moment dans lequel on était entré dans le haram. Il y a quelque chose. Les paroles d'Allah sont passées par là, mais dans un cadre particulier. C'est pour ça que je vous parle de ce avant et de ce après. Faites l'intention qu'il y ait dans notre hajj un avant et Inch'Allah, il y aura un après. Que sur cette terre, eh bien, Inch'Allah, je vais me concentrer dans les ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les salats, Inch'Allah, malgré la foule qu'il y aura, eh bien, chacun fait l'effort qu'on accomplit, Inch'Allah, notre salat en jama'a avec l'imam. On est venu de très loin. On a parcouru des milliers de kilomètres. Alhamdulillah, Allah nous a permis, dans cette ibadat qui est physique, mais qui est aussi financière, donc tout un investissement physique, financier, eh bien c'est pour qu'on soit encore plus proche, toujours plus proche de la Kaaba, Inch'Allah ta'ala. Et chaque salat, eh bien c'est un moyen d'augmenter notre iman. On accomplit nos salats, on accomplit nos sunnahs, on accomplit les nawafil, on accomplit, Inch'Allah ta'ala, eh bien autant de ibadat qu'on veut. Chaque ibadat, je l'ai dit, multiplié par 100 000. On lit le Coran, on fait le dhikr. Vous avez entendu les versets tout à l'heure du Hajj. Reprenons le temps, Inch'Allah, on a encore du temps avant notre voyage. Prenez Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat, les versets liés au Hajj dans le Coran, et lisons-en au moins la traduction, et au mieux, Inch'Allah, le tafsir, pour comprendre que de ce Hajj, s'il y a quelque chose qui s'élève, eh bien c'est Fazkurullah, le dhikr d'Allah, le souvenir d'Allah, parce que c'est à la rencontre d'Allah qu'on va à travers ce Hajj. C'est pourquoi chaque station de ce Hajj, eh bien Allah nous dit Fazkurullah, Fazkurullah inda al-mash'al al-haram, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم واذكروا الله في أيام معدودات. On pense à Allah et on est concentré, Inch'Allah, dans la ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est venu de si loin, eh bien c'est pour faire attention à quelque chose d'extrêmement important, chers frères et chères sœurs. Eh bien notre temps, c'est ce qu'on aura de plus sacré durant notre voyage. Notre temps, c'est ce qu'on aura de très très précieux pendant notre voyage. Il est long le Hajj? Il est long notre voyage? Non. Déjà notre vie elle est courte. Sur cette terre. Le Hajj il est très court. Et si on ne fait pas attention, on n'aura pas eu le temps de réaliser que c'est déjà terminé. C'est une vérité. Faites l'expérience. Si on ne fait pas attention, eh bien le temps se sera écoulé. La seule question c'est de savoir que durant ce temps qui s'est écoulé, eh bien, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que je peux ressentir une certaine satisfaction intérieure de ce qu'Allah Ta'ala m'a permis de faire dans ces lieux? Est-ce que j'ai accompli mes salats comme il faut? Est-ce que j'ai accompli mes tawaf comme il le faut? Est-ce que j'ai pensé à Allah comme il le faut? Chaque matin, nous serons réveillés, Inch'Allah, pas par le adhan de Fajr. Là-bas, on n'est pas réveillé par le adhan de Fajr. On est réveillé par le adhan de quoi? Tahajjud, Qiyamul Layl. Ben oui. On est à Makkah, on est à Madina. Inch'Allah, il faut se reposer. Il faut dormir aussi. Mais il faut aussi se réveiller au bon moment. Parce que on est dans les meilleurs endroits, eh bien, il faut profiter des meilleurs moments.
Les meilleurs endroits, les meilleurs moments, ce seront ceux du Hajji, Inch'Allah, lorsqu'il part pour ce voyage. Alors, il consacre un petit temps, de ce temps précieux du matin, de ces instants magiques, eh bien, il accomplit et il pose son front devant Allah dans le Qiyamul Layl. Les salats nawafil, lorsqu'Allah nous le permet, tahajjud, ishraq, awabin, duha, chaque salat qu'Allah nous permet, eh bien, on fait. On lit le Coran, on fait l'intention, Inch'Allah les rappels vont continuer, mais on fait l'intention que si Allah nous permet, eh bien pourquoi pas réciter une récitation complète du Coran durant ce voyage. C'est ainsi que notre temps sera bien utilisé, bien géré entre le repos et bien géré entre les ibadats qu'on aura à faire. Ça c'est très très important. Chacun de nous, Inch'Allah, on prend en considération cet élément important qu'est notre temps. Sinon, eh bien, les journées vont vite s'écouler, on n'aura pas le temps de comprendre. À Makkatul Mukarrama, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, il y a la Umrah lorsqu'on arrive. Inch'Allah, tous les détails techniques, comment on va dire, logistiques, etc., et techniques de la Umrah, du Hajj, eh bien, seront donnés encore et encore. Masha'Allah, je sais que vous préparez, vous lisez, alhamdulillah. Quand on part, on voit les gens, même dans l'avion, ils sont en train de lire, etc. Masha'Allah. Je sais que vous vous préparez. Mais je voudrais aussi en même temps profiter, petite parenthèse, ne vous stressez surtout pas, s'il vous plaît. Le Hajj n'est pas un voyage stressant, Inch'Allah. Ne vous stressez pas. Laissez le stress pour ceux qui doivent s'occuper de vous, Inch'Allah. Qu'Allah les récompense, qu'Allah accepte la khidmah de tous ceux qui font, de toutes celles qui font la khidmah des hujjaj. Qu'Allah les bénisse leur famille, leur accorde santé et afiyah pour vous accompagner au mieux, Inch'Allah ta'ala. Mais ne vous pressez pas et n'écoutez pas ceux qui vous disent attention, attention, attention. Dites Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah, voilà. On ne se stresse pas. On se met dans cette joie, dans ce bonheur. Masha'Allah, on va vers les Haramain, on va vers Makkatul Mukarrama, on va à Madinatul Munawwara, on va à la Kaaba, on va sur le tombeau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moment magique, instant magique, lieu magique. Chacun de nous, on profite, Inch'Allah ta'ala, de la meilleure des façons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre qu'on part à cet endroit et on n'y va pas pour rechercher uniquement la baraka. Le Coran, Allah Ta'ala dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa huda. Que c'est un lieu qui est mubarak, plein de bénédictions, mais il est aussi un lieu où on va chercher wa huda, la hidayah, la guider. Je reviens sur ce que je suis en train de dire depuis le début. Inch'Allah, un avant et Inch'Allah, un après. Ce sera le signe, Inch'Allah, de l'acceptation de notre Hajj. Le signe de l'acceptation du Hajj, on le mentionnera encore, mais c'est que le serviteur, à son retour de Hajj, il a un autre regard sur sa vie. Et il a un autre regard sur l'objectif de sa vie. Et il sait maintenant encore plus que son objectif, c'est la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça? Inch'Allah. C'est que chacun de nous, on prépare le départ. C'est ça, on prépare le départ. Mais quel départ on prépare réellement? Quel départ? Un autre départ. Un départ très loin. Très lointain. Enfin, très lointain, il peut être très proche. Mais c'est ce départ-là qu'on prépare en réalité. On se prépare pour notre Hajj, pour préparer notre autre départ vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment où on descendra dans la tombe et que la question nous sera posée Man Rabbuka? Man Rabbuka? Ma dinuka? Madha taqulu fi hadha ar-rajul? Alayhi salatu wassalam. En réalité, notre Hajj, on le prépare pour ces moments-là. Que lorsque dans ma tombe, on me demandera qui est ton Seigneur, eh bien, c'est ce Seigneur que j'ai rencontré quand je suis parti au Hajj. C'est ce Seigneur autour de la maison duquel je dois né. C'est ce Seigneur dont j'ai proclamé la grandeur et la majesté. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ce Seigneur dont j'ai proclamé l'unicité à travers tout le Hajj, à travers tout le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gloire à Allah, louange à Allah, Allah est le plus grand.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa. Uniquement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce Seigneur-là, Inch'Allah. Et Inch'Allah, la réponse, elle sera simplifiée pour nous dans notre tombe. Man rabbuka? Eh bien, Rabbi Allah. C'est ce voyage-là qu'on prépare chacun de nous. Et chacun de nous, on se met, Inch'Allah ta'ala, dans ce voyage. Ne pensons pas qu'on voyage, Inch'Allah, fin mai. Il faut que le voyage se prépare maintenant. Il faut qu'on soit déjà quelque part dans le voyage. Les savants ils disent que lorsqu'on accomplit la salat, eh bien il y a une préparation. S'il y a une préparation, la salat elle est mieux vécue. La salat elle est mieux ressentie. Parce qu'il y a une introduction avant. De la même manière, on n'arrive pas au hajj d'un seul coup comme ça. Il y a une préparation. La préparation matérielle, la question ne se pose pas. Mais Inch'Allah, on se prépare également, chacun et chacune de nous. Dès maintenant, on se prépare spirituellement. On se prépare à travers, notre état intérieur. Vous savez que ça, c'est un voyage, c'est le voyage où on va vraiment augmenter notre taqwa, notre piété, notre amour pour Allah, notre crainte d'Allah. Tout ça se prépare depuis maintenant. Si on veut mieux le vivre, dès maintenant, chacun de nous, on est encore plus assidu. Alhamdulillah, le mois de Ramadan vient de s'écouler. On est juste dans la foulée, on est lancé. On continue sur cette lancée. On reste dans notre objectif du Hajj. On accomplit nos prières comme il le faut. Et Inch'Allah ta'ala, on prépare notre cœur, on prépare notre esprit pour ce Hajj. Dès maintenant, Inch'Allah ta'ala, on se prépare de cette manière. On prépare en faisant des doigts. On fait des doigts. On continue à s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il y a à terminer? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir? Tout ça. Mais on fait beaucoup de doigts. On invite tous les hujjaj. Parce qu'un hajj reste un hajj. Un hajj, c'est un voyage particulier. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui comment va se dérouler le hajj. Les organisateurs, les accompagnateurs sont là. Et un hajj, chaque année, il est différent d'un autre hajj. On lève devant les mains, devant Allah avec beaucoup d'espoir. On lève les mains devant Allah. Oh Allah, j'ai fait la niya. Oh Allah, je fais ce que j'ai pu à mon niveau. J'ai fait de mon mieux, ya Allah. Oh Allah, accepte ma présence sur les terres bénies. Oh Allah, accepte ma présence parmi les hujjaj. Oh Allah, accorde-moi un hajj maqboul et mabrour. Accorde-moi un hajj qui soit accepté de ta part. Accepte de moi ce pilier parmi les piliers, mais pilier magnifique parmi tous les piliers. C'est tellement le pilier qui a l'influence la plus forte sur la spiritualité du croyant. C'est sans aucun doute l'influence la plus forte, la plus importante sur le cœur du croyant. On fait des doigts. Allah, facilite-moi ce hajj. Et Allah, accepte de moi ce hajj. On fait des sadaqas avant notre hajj. Dès maintenant, faites des sadaqas. Ça c'est niyat pour qu'Allah me facilite, Inch'Allah, mon départ. Qu'Allah facilite mon hajj. Et qu'Allah facilite le hajj de tous les pèlerins, d'où qu'ils viennent et quelles que soient leurs conditions. On fait des du'as dès maintenant. On fait la sadaqa. Et on se prépare, Inch'Allah ta'ala. Avec notre cœur pour ce voyage magnifique, Inch'Allah ta'ala. Et c'est très important. C'est très important de comprendre qu'on va, Inch'Allah, voyager en groupe. Ça, c'est important. Les rappels seront faits. Et, Inch'Allah, on se prépare aussi à ce voyage en groupe. Que comment j'aurai d'autres frères avec moi, j'aurai d'autres sœurs pour les mères et sœurs. Comment on voyage avec une cohésion. On voyage et on se prépare. On se prépare à être une bénédiction dans notre groupe. Vous avez compris, mes frères? On a compris, mes sœurs. Voyager en se disant qu'Inch'Allah, je vais être une rahma pour mon groupe. Et les accompagnateurs sont là pour témoigner que comment on garde les meilleurs souvenirs de ces personnes qui ont été des véritables bénédictions pour le groupe. Vous savez que le hajj, c'est des liens qui restent, Inch'Allah, à vie. Notre hajj bay, notre hajj behen, c'est pour la vie, mes frères. Oui, non. Tonton est là, mashallah. Notre hajj bay. C'est comme ça qu'on s'appelle mutuellement quand on se rencontre, même après très longtemps. Parce qu'il y a un lien particulier qui se crée. Alors on se prépare qu'Inch'Allah, on va aussi faire ce voyage collectivement. Ce voyage serait triste
tout seul. Il y a des frères qui m'ont dit, alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a facilité. On est parti au Hajj au moment du Covid, vous savez, quand c'était très limité, très peu de personnes. Il a dit le Hajj était facile. C'est un frère qui m'a dit. Il m'a dit le Hajj était d'une facilité déconcertante, je pourrais dire. Il a dit, mais je n'ai pas ressenti cette ferveur quand il y a beaucoup de monde en même temps. Il a dit parce que toute cette foule compacte, eh bien, ça, c'est quelque chose de particulier. Allah Ta'ala, il facilite. Allah, il accepte pour tout le monde. Donc, on se prépare aussi à être une bénédiction pour notre groupe. Comment je fais de sorte que, Inch'Allah, je sois de ceux qui facilitent pour mon groupe? Que je ne sois pas une cause de difficulté et de gêne pour les autres. Alhamdulillah, je peux vous assurer, on a encore les images de ces personnes. Hajj exemplaire. Hajj exemplaire quant à leur tenue, ce qu'on appelle notre comportement, notre akhlaq. Et faisant preuve d'une patience sabr, parce que c'est une notion essentielle du Hajj. Inch'Allah, on fait dua que tout sera le plus facile, Inch'Allah. Mais, eh bien, se préparer s'il y a, eh bien, des désagréments, s'il y a des imprévus, s'il y a quelque chose qui n'est pas à notre goût, à notre convenance, eh bien, patience. J'ai vu des gens qui ici, machallah, je peux vous le dire, sans prendre de nom, mais des gens qui sont ici dans un confort qu'on ne peut pas imaginer. Allah a donné beaucoup de machallah de la dunya, dans un grand confort extrême ici, mais dans une simplicité pendant le Hajj. Juste sourire, salam, simplicité, toujours dire, chaque fois qu'on demande, tonton, ça va? Voilà, ça va, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamais une parole de plus, subhanallah. Qu'Allah il fasse qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Ça c'est, Inch'Allah, le secret aussi d'un voyage qui réussit, ce voyage en cohésion de notre groupe avec la Jama'a. On aura, Inch'Allah, des responsables. Eh bien, c'est un des principes du groupe, qu'on respecte, Inch'Allah, les directives qui sont données. Dans le ita'at du Amir, dans l'obéissance au Amir et au chef, eh bien, il y a une baraka pour le groupe entier. On suit, Inch'Allah ta'ala. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne un peu moins. Mais Inch'Allah, on suit. S'il y a quoi que ce soit, eh bien, Inch'Allah, avec beaucoup de douceur, on peut interroger, on peut solliciter, toujours avec de la douceur, avec de la rahma, avec de la bienveillance. Qu'il y ait, Inch'Allah, cette mahabba de le groupe entier, et de cette manière, Inch'Allah ta'ala, eh bien, on pourra réussir notre voyage. Donc, il y a, d'un côté, tout le meilleur qu'on donnera de soi-même sur place, en faisant attention à tout ce qu'il faut faire sur place, de bien faire nos ibadat, de bien occuper le temps, Inch'Allah ta'ala. Et puis il y a une préparation à faire depuis maintenant. On augmente nos bonnes œuvres et on ferme aussi les portes du mal et des péchés. C'est important. La spiritualité, c'est ça aussi. Le khair et s'éloigner du shar. Alors on se préserve du mal ici pour qu'on ressente plus de lumière dans notre hajj. Et sur place aussi, il faut faire très très attention. Nous sommes sur les terres bénies, mes frères. Là où les récompenses sont augmentées, la gravité des péchés est augmentée. Hadrat Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? La an ukhti'a sab'ina khati'atan. Dans ce sens, kharija makkata. Il dit que je fasse 70 erreurs et péchés en dehors de Makkah, ça m'est préférable à khati'atan fi Makkah, à un seul péché dans Makkatul Mukarrama. On a compris? Ça, c'est la sacralité des lieux. C'est haram, comment on appelle ça? Haram. C'est pas haram dans le sens interdit, haram dans le sens sacré. C'est un sanctuaire sacré. C'est un endroit qui est béni par Allah. C'est un endroit où les anges descendent. La rahma descend. Sur cette Kaaba, 120 rahmas chaque jour descendent. Et des anges qui sillonnent ces lieux bénis. Eh bien, c'est un lieu qui est particulier. Et c'est pour ça on s'éloigne de la désobéissance d'Allah et on se rapproche de l'obéissance d'Allah subhanahu. On se met dans cette condition là-bas, mais on se prépare pour cela depuis ici. On maîtrise notre parole parce que le hajj qui est réussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait en ce sens que celui qui accomplit le hajj et dans lequel il n'y a pas aussi de mauvaises paroles. Il n'y a pas de rafath, il n'y a pas de fusouq, il n'y a pas d'actes qui viennent entacher et souiller notre hajj.
C'est ainsi que le pèlerin retournera kayaumin waladathu ummuhu, comme le jour où sa mère l'a enfanté. C'est lorsque le Hajj sera accompli de cette manière. Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara. Inch'Allah, on vous en dira au fur et à mesure, mais que vous dire de Madinatul Munawwara? Juste un petit garçon qui est parti en Umrah, 2 jours de cela, il est venu, 2 ou 3 jours de la classe. Ah, comment ça s'est passé? Après, il m'a dit, moi j'ai préféré à Madinatul Munawwara. Il dit, Makkah c'était bien, mais j'ai préféré à Madina. C'est le sentiment de beaucoup. J'ai toujours cette formule que si Makkatul Mukarrama brille, eh bien Madinatul Munawwara scintille. Lumière particulière, rahma particulière. Difficile de contenir, de retenir ses larmes lorsque, eh bien, notre bus, notre transport arrive et qu'au loin on voit déjà les hauts minarets de Madinatul Munawwara, de la Masjid al-Nabawi. Eh bien, difficile de contenir ses larmes. On est à l'endroit où il y a une partie du paradis, Inch'Allah, sur cette terre. On est sur le lieu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette terre qui était Yathrib et qui n'était pas connue et qui va devenir Madina al-Munawwara, la ville illuminée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le deuxième lieu saint de l'islam. Et chacun de nous, on connaît eh bien, la mahabba que nous devons travailler et cultiver dans notre cœur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On le rappellera encore plus sur place, mais dès maintenant, eh bien, augmenter cet amour. Vous avez compris, je ne suis pas en train de vous donner des détails, je suis en train de vous donner d'une manière très générale, juste vous dire et nous inviter à chacun de nous de nous mettre en condition, de mettre notre cœur dans les conditions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se prépare, techniquement, physiquement, logistiquement. Mais il faut que notre cœur il soit préparé parce que c'est en réalité notre cœur qui va vivre tous ces moments-là. J'écoutais, c'est Masha'Allah ce matin, en plus c'était jour de Jumu'ah. Un proche, il était à Madinatul Munawwara. J'ai voulu partager ça ce soir même. Il était à Madinatul Munawwara et il m'a envoyé, il m'a dit Jumu'ah Mubarak de Madinatul Munawwara. Ça m'a fait quelque chose de particulier. J'ai dit, Masha'Allah, quelle paix et sérénité dans laquelle il doit être en ce jour de Jumu'ah à Madinatul Munawwara. Et puis il a fait accompagner son petit message d'un petit chant avec 2 vers dans lesquels il était dit Subhanallah. यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. Allahu Akbar. On a compris? Il dit dans le Jannat il n'y a pas Madina, mais à Madina il y a le Jannat. Subhanallah. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. Subhanallah. Il dit je n'ai pas de vue, je ne l'ai pas vu, ce bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam de mes propres yeux, mais son image est gravée dans mon cœur. Et c'est à la rencontre d'Allah à Makkatul Mukarrama, c'est à la rencontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara, eh bien qu'on se prépare incha'Allah ta'ala. Makkatul Mukarrama, la ilaha illallah, Madinatul Munawwara, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, incha'Allah ta'ala, eh bien, notre voyage sera complet. On aura voyagé avec l'essentiel. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On vit, incha'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on vit avec cela notre hajj et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole sur cette terre, c'est la ilaha illallah, on prononce également Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il entrera au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'en réalité notre voyage du Hajj, eh bien soit notre chemin vers le Jannatul Firdaus, insha'Allah ta'ala. Fajazakumullahu khaira. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre attention. On a prolongé un petit peu, on s'était fixé limite de 21h, Inch'Allah. C'est presque respecté. Juste avant que je laisse la parole, Inch'Allah, à notre frère Irfan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, ainsi que les autres frères qui sont, je peux vous l'assurer, investis pleinement pour l'organisation et pour que, Inch'Allah, notre voyage se déroule de la meilleure des façons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous, qu'Allah les récompense tous, les bénisse et leurs familles. Je voudrais juste, au cas où, eh bien, laisser quelques minutes si vous avez une question quelconque. Alors, je sais que chez nous, il n'y a pas trop cette culture de questions et réponses, mais si quelqu'un a quoi que ce soit lié au Hajj, même si, après si c'est des maslas, etc., Inch'Allah, il y aura d'autres occasions, mais juste par rapport à ce qui a pu être dit ou ce qui a été omis, eh bien, Inch'Allah ta'ala, s'il y a quoi que ce soit. Masha'Allah. Masha'Allah, barakallahu fik. Très très important, on a parlé de cette préparation avant de partir. Eh bien, ça peut, Inch'Allah ta'ala, effectivement se rajouter et compléter notre préparation du Hajj, faire le ta'lim des Faza'il et Hajj. Il y a le kitab Faza'il et Hajj de Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, eh bien on prend, et d'autres, masha'Allah, kitab parlant de ces vertus du Hajj, etc., eh bien on lit. Lisez à propos du voyage de Hajj de nos pieux prédécesseurs, comment ils ont accompli le Hajj. Eh bien ce sera, Inch'Allah ta'ala, une manière de nous inviter également à faire de notre mieux. Ça peut nous inspirer, Inch'Allah ta'ala, pour notre Hajj également.